Frères et sœurs, bonjour. Bienvenue pour un deuxième entretien sur le catéchisme de l'Église catholique. La finalité de ces rencontres est d'étudier la partie du catéchisme de l'Église catholique qui traite de la passion, donc de la mort et de la résurrection du Christ en cette période où nous nous préparons à entrer dans la Semaine Sainte dans quelques jours. À la lumière de cela, ensuite, nous arrêterons sur la question de notre baptême, sacrement fondamental, que finalement nous approfondissons assez peu. Alors, le plan de notre rencontre d'aujourd'hui, d'abord je voudrais commencer par une petite rectification sur ce que j'ai pu vous dire la dernière fois. Puis nous regarderons le cœur de la catéchèse, le mystère du Christ. Et enfin, nous arrêterons sur les titres de Jésus. Alors tout d'abord, une petite rectification. Effectivement, providentiellement, j'ai eu l'occasion de m'apercevoir que dans la partie historique que j'ai traitée la dernière fois, j'avais un peu survolé la question, j'étais un petit peu rapide. Je voulais juste vous dire que en fait, la catéchèse, elle remonte en tant que telle, comme activité de l'Église, aux origines de l'Église. Elle avait donc pour but, dans le cadre du catéchuménat, de préparer les personnes qui demandaient le baptême. Elle avait aussi pour but d'éveiller la foi chez les enfants. La catéchèse est une activité qui remonte aux origines de l'Église. Au moment de la réforme protestante, au XVIe siècle, les réformateurs ont rédigé aussi des catéchistes à l'intention des fidèles qui, disaient-ils, pratiquaient la foi sans trop la comprendre. Alors, les catéchismes protestants sont composés et cherchent à exposer l'essentiel de la doctrine chrétienne, les articles de foi du credo, les sacrements, la morale et la prière du Notre Père. Ce sont des choses que nous retrouvons notamment dans le catéchisme de 1992. Un catéchisme important que dont j'ai omis de parler lors de mon premier entretien, c'est celui de Saint Pie X. En 1910, Pie X était confronté à la crise moderniste et il avait ressenti le besoin de lutter contre des déviations qui se faisaient jour dans la doctrine catholique. Ce catéchisme de Saint Pie X expose avec clarté l'origine divine des sacrements, là encore les articles du credo et la prière chrétienne. Ensuite, en 1991, les évêques de France ont publié un travail catéchétique qu'ils ont fait à l'intention des adultes, qui est un catéchisme aussi très intéressant, qui est utilisé dans les études de théologie. Et puis il y a le catéchisme de 1992, qui fait suite à un synode des évêques qui lui remonte à 1985, et les évêques avaient demandé que, de la même manière qu'à la suite du Concile de Trente, un catéchisme avait été rédigé, eh bien, à la suite du Concile Vatican II, il serait bon aussi de rédiger un nouveau catéchisme, et c'est celui que nous étudions aujourd'hui. En 2005 est paru le compendium du catéchisme de l'Église catholique, qui est un résumé, et puis en 2011, le Yucat dont je vous parlais la dernière fois. Voilà, petite rectification qu'il m'a semblé nécessaire de vous faire. Au passage, si vous avez des remarques, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les adresser, soit en vous inscrivant sur la chaîne YouTube, vous avez la possibilité de mettre vos questions aux côtés de la vidéo. Sinon, vous pouvez m'envoyer un mail, je vous mettrai mon mail sur la vidéo. Alors, deux grands thèmes pour notre deuxième rencontre.
Le premier donc, le mystère du Christ au cœur de la catéchèse, et le second, donc, les titres de Jésus. Alors, le Christ au cœur de la catéchèse, bien sûr, donc Jésus est donc Jésus-Christ est la deuxième personne de la Trinité. Il s'agit donc de Jésus de Nazareth. Il est le Fils unique du Père qui a souffert et qui est mort pour nous et qui, maintenant ressuscité, vit avec nous pour toujours. Je suis avec vous pour toujours. Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Qu'est-ce que catéchiser ? Catéchiser, c'est donc dévoiler dans la personne du Christ tout le dessein éternel de Dieu pour les hommes. C'est chercher donc à comprendre la signification des gestes et des paroles du Christ et des signes qu'il a réalisés pour nous et qui sont donc consignés dans la parole de Dieu et interprétée, qui est elle-même interprétée dans la tradition de l'Église. Le but de la catéchèse, c'est de nous mettre en communion avec Jésus-Christ, ce Dieu que nous ne voyons pas immédiatement, que nous ne touchons pas immédiatement, que nous n'entendons pas immédiatement, attend les mouvements de notre cœur. Il attend que nous consentions à entrer en communion avec lui dans la foi. Et tout le reste de l'enseignement catéchétique n'a d'intérêt que dans la mesure où il est en référence au Christ. Et de cette connaissance amoureuse de Jésus-Christ jaillit le désir de l'annoncer et donc d'évangéliser afin de conduire d'autres au oui à la foi en Jésus-Christ. Ce oui à la foi en Jésus, c'est ce qui donne raison, sens à notre vie ici-bas. Pourquoi est-ce que nous sommes ici-bas en régime de foi ? C'est pour choisir d'accueillir le Christ dans notre cœur, de façon à ce que notre liberté soit pleinement respectée. C'est le régime que le Seigneur a donc choisi pour nous. Voilà donc pour le cœur de la catéchèse, donc le mystère du Christ. Alors ensuite, la deuxième partie, qui sera beaucoup plus longue, c'est donc la question des titres de Jésus. Lorsque on considère dans la foi la deuxième personne de la Trinité, qui est Jésus-Christ, nous le considérons au travers de... Donc il y a le nom de Jésus et il y a 3 titres. Les 3 titres sont le Christ, le Fils de Dieu et le Seigneur. Alors que nous dit le catéchisme sur le nom de Jésus d'abord et ensuite ces 3 titres ? D'abord, nous lisons dans l'article 2 de notre credo, je crois en Dieu le Père Tout-Puissant et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Le nom de Jésus, tout d'abord. Alors Jésus. Jésus veut dire en hébreu Dieu sauve, Yehoshua. Ce nom exprime à la fois l'identité de Jésus et sa mission, ce qu'il est et ce qu'il est venu faire parmi nous. Alors il est venu nous sauver de quoi ? Il est venu nous sauver du péché, dont le terme est la mort. Et cette mort, ce n'est pas seulement la mort physique. La mort physique est l'expression concrète d'une mort qui est encore beaucoup plus grave, qui est la mort de notre âme. Ne craignez pas ceux qui font périr le corps, craignez beaucoup plus ceux qui font périr l'âme, nous dit Jésus. Parce que le péché est en soi toujours une offense qui est faite à Dieu, et bien seul Dieu lui-même peut l'absoudre. Puisque Dieu seul peut remettre les péchés, eh bien c'est en Jésus, son Fils éternel fait homme, qu'il sauvera son peuple de ses péchés. Alors, Jésus, Yehoshua,
Dieu sauve, Yah sauve, le nom même de Dieu est présent en la personne de son Fils. Il peut désormais être invoqué de tous, car il s'est uni à tous les hommes par l'incarnation, de telle sorte qu'il n'y a pas sous le ciel d'autre nom donné aux hommes par lequel nous puissions être sauvés. Pas d'autre salut qu'en Jésus. Et il revient à tout homme, tôt ou tard, d'accueillir le Seigneur comme le Sauveur. Et regardez un petit peu toute l'activité que nous déployons donc sur terre pour tenter de nous sauver. Beaucoup de nos activités visent à nous mettre à l'abri, et surtout aujourd'hui, en cette période de confinement, par suite de peur du coronavirus, chacun sauve sa peau. Ça fait partie véritablement des inclinations profondes de notre nature. La résurrection de Jésus manifeste en plénitude la puissance suprême du nom au-dessus de tout nom sur la mort, qui est donc la conséquence ultime du péché. Jésus réalise ce que son nom signifie. Et les esprits mauvais craignent son nom, et c'est en son nom que les disciples de Jésus font des miracles. Oui, les esprits mauvais craignent la présence de Jésus, ils craignent que nous invoquions ce nom, puisque ce nom leur rappelle leur perte. Il faut savoir que le jugement des démons est décidé. Leur temps est compté. Alors, ils cherchent à nous distraire, à nous extraire du salut par tous les moyens, et nous, il nous revient à chaque tentation de rechoisir le nom de Jésus, d'invoquer le nom de Jésus. Les démons ne supportent pas ce nom, et ils ne supportent pas qu'on l'invoque. Il s'agit bien sûr d'invoquer le nom, et non pas de l'évoquer. C'est-à-dire que ce nom surgisse du plus profond de notre cœur, surgisse de notre foi. À la différence d'évoquer, où j'évoque Jésus comme étant quelqu'un de lointain. Non, nous, les croyants, il nous revient de l'invoquer, c'est-à-dire de l'appeler de l'intérieur. Et c'est la raison pour laquelle, toutes ces raisons font que le nom de Jésus est au cœur de la prière chrétienne. Nous lisons dans Philippiens 2, au verset 10, « Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. » Ce nom de Jésus, il porte enfin implicitement trois titres, donc le Christ, le Fils de Dieu et le Seigneur. Alors le Christ. Que signifie Christ ? Christos, ce mot est d'origine grecque. Il correspond à la traduction, en fait c'est la traduction grecque d'un terme hébreu qui est Meshiach, qui veut dire oint. Oint, c'est celui qui a reçu l'onction. Alors en Israël, dans l'Ancien Testament, étaient oints les rois, enfin des rois, des prêtres et parfois des prophètes. Alors, saint Irénée nous dit dans son traité contre les hérésies, dans le nom de Christ est sous-entendu celui qui a oint, celui qui a été oint et l'onction même dont il a été oint. Celui qui a oint, c'est le Père, celui qui a été oint, c'est le Fils, et il a été dans l'Esprit qui est l'onction lui-même, elle-même. L'annonce de l'ange au berger lors de la naissance de Jésus. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais l'ange, dans le chapitre 2 de l'Évangile selon saint Luc, dit «
aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur qui est le Christ, Seigneur. Jésus lui-même, au cours de sa vie publique, a accepté le titre de Messie, auquel il avait droit, parce qu'il est, mais non sans réserve, parce que celui-ci était compris par une partie de ses contemporains selon une conception trop humaine, une conception essentiellement politique. Nous lisons en particulier dans le chapitre 6 de l'évangile de Saint Jean, verset 15, « Jésus se rendit compte qu'ils allaient l'enlever pour le faire roi, alors il s'enfuit à nouveau dans la montagne tout seul. » La royauté du Christ n'est pas une royauté temporelle, c'est une royauté qui n'est pas non plus intemporelle, mais c'est une royauté qui est éternelle. Jésus nous dit aussi, et là il nous éclaire sur la teneur de sa royauté, « Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Alors cela bouleverse radicalement la conception habituelle que nous pouvons avoir de la royauté. C'est bien sûr une royauté d'amour, qui vient rejoindre la personne dans son centre le plus personnel et le plus intime, dans son cœur. On peut dire que le vrai sens de la royauté de Jésus sera pleinement manifesté lorsque Jésus sera crucifié du haut de sa croix. Jésus-Christ, donc il est oint, nous venons de le voir. Jésus est aussi Fils de Dieu. Alors, dans l'Ancien Testament, le titre de Fils de Dieu signifie généralement une filiation adoptive qui établit entre Dieu et sa créature des relations d'une intimité particulière. Mais lorsque saint Pierre confesse le Christ, le Fils du Dieu vivant, ça n'a pas du tout la même signification. Car celui-ci, donc Jésus, alors répond à Pierre avec solennité, « Cette révélation ne t'est pas venue de la chair et du sang, mais de mon Père, qui est dans les cieux. » L'Esprit Saint s'est exprimé à travers la bouche de saint Pierre. Devant le Sanhédrin, au moment du procès de Jésus, à la demande de ses accusateurs, « Tu es donc le Fils de Dieu ?» Jésus répond, « Vous le dites bien, je le suis. » Donc Jésus reconnaît qu'il est Fils de Dieu. Les évangiles nous rapportent deux passages très importants, que sont le baptême de Jésus, qui inaugure la vie publique de Jésus, et sa transfiguration sur le mont Tabor, au cours desquels la voix du Père le désigne comme son Fils bien-aimé. Et Jésus se désigne lui-même comme le Fils unique de Dieu, lorsqu'il nous dit notamment « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Évangile de Jean au chapitre 3, verset 16. Lorsque Jésus demande la foi, notamment aux personnes qui viennent le voir pour une guérison, Jésus demande la foi au nom du Fils unique de Dieu. De la même manière, au moment où Jésus remet l'Esprit entre les mains du Père, le centurion confesse la foi d'une manière très belle. Vraiment, cet homme était Fils de Dieu. Marc, chapitre 15, verset 39. Mais c'est après sa résurrection que sa filiation divine apparaît dans la puissance de son humanité glorifiée. Les apôtres pourront confesser « Nous avons vu sa gloire, gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique,
plein de grâce et de vérité. En Actes, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 9, verset 20, il est dit de Paul qu'aussitôt après sa conversion, il se mit à prêcher Jésus dans les synagogues, proclamant qu'il est le Fils de Dieu. Les pharisiens ont dû assez rapidement s'apercevoir que Paul avait changé de camp, ce qui lui vaudra de nombreuses persécutions. Alors, Jésus est le Fils de Dieu sera pour l'Église naissante le centre de la foi apostolique qu'elle professera partout et avec lequel elle invitera donc à la conversion. Donc Jésus est le Christ, il est le Fils de Dieu, mais il est aussi le Seigneur. Alors le Seigneur, dans la traduction grecque des livres de l'Ancien Testament, donc les Septante, le nom ineffable sous lequel Dieu s'est révélé à Moïse, donc c'est le tétragramme, Yahvé, est rendu par Kurios. Lorsque nous demandons pardon pour nos péchés au début de la messe, Kyrie eleison, en fait nous disons Seigneur, prends pitié, c'est donc le Kurios qui est repris. C'est dans ce sens fort de Seigneur que le Nouveau Testament utilise ce titre à la fois pour le Père, mais aussi pour Jésus, qui est ainsi reconnu comme Dieu lui-même. Tout au long de sa vie publique, ses gestes de domination sur la nature, sur les maladies, sur les démons, sur la mort et le péché démontraient sa souveraineté divine. La puissance de Jésus sur les éléments se manifeste, on va dire, avec une certaine simplicité. Lorsque Jésus calme la tempête, le pape a repris ce passage d'évangile hier au cours donc de l'adoration. Les apôtres sont ébahis. Mais qui est-il pour avoir une telle puissance sur les éléments ? Mais sur les cœurs, c'est autre chose. Sur les cœurs, la puissance de Jésus doit s'exercer, et elle doit s'exercer d'une manière infinie, c'est-à-dire à la mesure de ce qu'il est, mais pour ça, ça réclame notre foi. Très souvent dans les évangiles, des personnes s'adressent à Jésus en l'appelant Seigneur. Ce titre exprime à la fois le respect et la confiance, pour ne pas dire la foi, de ceux qui s'approchent de Jésus et qui attendent de lui les secours de la guérison, mais qui ont su discerner du plus profond de leur cœur la présence de Dieu en cet homme Jésus. C'est vrai que le discernement de la présence de Dieu en Jésus est absolument, elle est essentielle. Lorsque Jésus s'adresse au scribe en lui disant « Tu n'es pas loin du royaume des cieux », alors vous vous souvenez, ce scribe qui demande à Jésus, mais quel est le grand commandement ? Alors Jésus lui dit, écoute Israël, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, voilà, voici le premier, le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et puis le scribe confirme, mais oui, tu as raison, c'est bien ça, c'est ça le grand commandement. Et Jésus lui dit à la fin, cette phrase qui est un peu énigmatique, mais tu n'es pas loin du royaume des cieux. Tu n'es pas loin, il faut que tu avances encore un petit peu pour entrer dans ce que Dieu fait. Et ça va réclamer la foi pour reconnaître Dieu présent en un homme, cette folie que Dieu a faite en s'incarnant et en se faisant l'un de nous. C'est une véritable folie qui échappe à nos capacités de raisonnement, ça c'est clair. En attribuant à Jésus le titre divin de Seigneur, les premières confessions de foi de l'Église affirment dès l'origine que le pouvoir, l'honneur et la gloire due à Dieu, le Père, conviennent aussi à Jésus. Ils ont tous les deux même seigneurie. Alors l'affirmation de la seigneurie de Jésus sur le monde et sur l'histoire signifie aussi la reconnaissance que l'homme ne doit soumettre sa liberté personnelle de façon absolue à aucun pouvoir terrestre, mais seulement à Dieu le Père
et au Seigneur Jésus-Christ. César n'est pas le Seigneur, c'est très clair. Et l'Église croit que la clé, le centre et la fin de toute l'histoire humaine se trouvent en son Seigneur et Maître. Alors, quand on dit ça, ça ne veut pas dire qu'on ne doit absolument pas obéir aux autorités temporelles. Si, on doit obéir, mais on doit discerner aussi à quoi on obéit. Et ça, on ne peut discerner en vrai que dans la mesure où on accueille le Seigneur Jésus comme étant celui qui n'est pas seulement le Seigneur, mais celui qui est mon Seigneur. À qui rions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle, comme a pu dire Pierre à la fin du discours sur le pain de vie. À partir de cette communion à Jésus, nous avons la lumière sur ce que nous avons à faire et à vivre. Voilà, frères et sœurs, il m'a semblé important de reprendre ces passages-là, parce que il faut que tout ça, ça constitue un peu le background de notre foi, un petit peu l'arrière-plan de notre foi, quand nous lisons la parole de Dieu, quand nous l'écoutons, quand nous écoutons aussi des personnes qui prêchent, ça doit constituer l'arrière-plan à la lumière duquel ce que Dieu a à nous dire va prendre du relief et venir nous rejoindre. Voilà. Eh bien écoutez, je vous dis à très bientôt pour une troisième rencontre. Au revoir.